les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 20 octobre 2011. Avec aujourd'hui sur le CAC 40 une baisse suite à l'ouverture, donc sur un gros gap baissier encore une fois, donc ouverture à 2118,07, nous avons été marqué un plus haut à 2148,40, un plus bas à 3082,12 pour terminer en clôture à 3084,07. Le CAC 40 perd 2,32% sur cette séance, plus de 84 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc cette séance confirme un petit peu les craintes que j'avais, à savoir que ce n'était qu'un rebond technique au sein d'une tendance globalement baissière. D'ailleurs cette configuration nous permet de tracer une résistance qui du point de vue chartiste va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Voilà, nous avons une résistance ici donc qui est tracée, qui est définie par 3 points, donc avec les plus hauts ici de la séance de lundi hier et la séance du jour, où nous voyons que la dynamique est fortement baissière. Nous avons ici, on a une tentative de biseau, mais bon, on n'a pas encore assez de points pour définir vraiment je vais vous le dessiner, mais on va l'enlever, parce que pour l'instant c'est qu'une présomption. Donc vous voyez qu'ici, si on prend ces 2 points pour définir, voilà, une dynamique, on arrive quasiment ici sur le plus bas, mais on n'a que 2 points pour définir cette droite. Donc pour l'instant, c'est un peu juste pour en déduire un biseau. Donc pour l'instant on laisse juste la résistance, on verra si le contact ici de certains points techniques provoque un arrêt de la phase baissière, ou si on continue à descendre. Mais pour l'instant donc nous continuons au sein de cette consolidation, consolidation annoncée depuis un petit moment, puisque depuis que nous avons, je sais que je me répète, mais c'est une phase, faut la regarder dans son ensemble. Donc dynamique haussière, cassure de la dynamique, on retrouve la résistance, on s'écarte ici en phase d'essoufflement, et on assume donc la consolidation. Donc c'est vraiment un mouvement technique très prévisible. J'étais peut-être un petit peu en avance en parlant de consolidation sur cette zone là, mais voilà, d'un point de vue technique, si on regarde dans la globalité, c'est un mouvement technique relativement propre, si j'ose dire. Donc là ici, on vient confirmer, on a eu une forte baisse ici sur ces 2 séances, on vient marquer un petit rebond technique, et puis donc on confirme la tendance de fond, donc en venant casser ici le plus bas légèrement de la séance de mardi. Donc on a un petit signal ici de trade qui s'est déclenché, mais pour très peu. Je ne sais pas si vous l'avez pris ou pas, puisqu'on était vraiment très proche de la clôture quand le signal s'est déclaré. Toujours est-il que bon, on est venu casser, donc il faudra voir demain si suite à la cassure des 3085, nous avons j'ai beaucoup hésité hier à placer soit ce signal sur 85 ou 80 pour vraiment confirmer une réelle cassure, parce que c'est vrai que là on pourrait très bien avoir un quasi double bottom et remonter ici à la hausse, mais bon, il faut bien faire des choix de temps en temps. Donc là pour l'instant on a plutôt une tendance baissière, puisqu'on vient clôturer très près des plus bas. On est sur cet ancien support qui est en train de cette ancienne résistance en train de se transformer en support. Je vous rappelle qu'on est toujours en phase de confirmation de cet espace de cotation en bleu, de cette ancienne résistance, puisque les anciens si vous voulez, points de référence étaient très éloignés. Je vous avais dit là, lorsqu'on était venu sur cette zone, hésiter en dessous, que il fallait vérifier, voir si les mouvements étaient significatifs. A priori ça a l'air de l'être, mais bon, il faudra confirmer. Donc d'un point de vue chartiste, on casse des plus bas, on n'arrive pas à marquer des plus hauts, et puis au niveau des retracements de Fibonacci, on a cassé à la baisse ici un peu plus franchement que ce que nous avions fait mardi, donc les 3091,50 qui correspondent ici au 38,2 en retracement de Fibonacci. Donc le prochain objectif se situe désormais à 3037,40, et lorsque l'on regarde les zones de cotation que nous avons pour demain, cette zone correspond quasiment à quelques points près à la zone de support que nous avons ici, qui est pour l'instant définie par ces 2 plus bas que nous avions le 4 octobre et le 23 septembre. Donc ici nous avons
un croisement où vraiment on pourra avoir quelque chose de un point significatif. Si la baisse s'accentue, il faudra vraiment surveiller cette zone, la zone des 3035-37, voir si elle provoque un rebond ou si elle est cassée. Si elle est cassée avec force, on aurait un échec de ce rebond technique qui se voulait moyen court terme. Pour l'instant, on avait une dynamique ici qui était plutôt haussière. D'ailleurs, maintenant que l'on a constaté ce plus haut, je vous avais dit qu'on pourrait reporter ici cette ligne pour voir par rapport à plus haut ce qu'elle donnait. Et vous voyez que on vient quasiment ici sur ces plus hauts, donc on était bien sur une dynamique ici dans un trend haussier. On voit ici le plus haut défini là, et donc qui est à quelques points près le plus haut défini sur cette bougie. Donc on est vraiment sur une tendance en trend, donc moyen court terme. Il faudra voir la réaction donc du bas du trend. Je rappelle que pour les tendances montantes, ce sont les supports qui sont les plus importants. On ne prend pas les supports pour les phases baissières pour en faire des trendlines significatives, notamment pour les overlaps. Un petit rappel que j'ai émis dans la journée. Donc en phase montante, on se sert beaucoup du support, et en phase descendante, on se sert de la résistance. On fait attention à ça. Là, c'est vraiment la résistance, on la trace vraiment pour voir si on est en trend, en biseau, pour vraiment finir la figure. Mais la ligne principale, c'est vraiment le support pour la phase haussière et la résistante pour la phase baissière. Donc là, c'est ce qu'on a tracé. On a une résistance court terme, et on attendra de voir les plus bas, ce qu'ils nous font pour définir une figure de sortie. Donc là, revenons à nos moutons, le point bas ici à surveiller, donc pour ne pas casser ici le trend baissier, le trend haussier qui est en train de se mettre en place. Et puis si nous avions un rebond sur cette zone avec une tentative de cassure, donc demain la résistance se situera à 3103. Si nous avons une tentative de cassure de cette zone ou une cassure dès l'ouverture, on pourrait dans ce cas-là définir un possible double bottom. Donc j'en ai parlé dans la journée quand on a commencé à monter. Je vous ai dit attention, le retournement à la hausse sera confirmé si on casse ici la zone des 3190. 3190, pourquoi? Parce que ici nous avons une descente assez directe, une remontée, deuxième descente si les plus bas sont à quelques points près, puisque je rappelle le plus bas d'avant-hier, nous étions à 3088, aujourd'hui nous sommes à 3082, donc on a 6 points. Si on remontait en cassant ici la résistance baissière, au dépassement ici de la zone des 3185, on pourra avoir un double bottom, donc avec un objectif à 100 points qui nous donnerait donc approximativement ici la zone des 3280, qui nous emmènerait ici sous la résistance majeure des 3288. Donc attention, là on surveille. Si on va par le bas, on surveille ici la cassure du support qui correspond au FIBO des 50%. Je vous rappelle que la zone de retournement qui a le plus de probabilité de marcher, c'est celle qui se situe entre les 50 et 61,8. Donc on a une zone de retournement possible ici entre 3037 et 2983. Et bien sûr, si on cassait ici la zone des 2983, on confirmerait un potentiel retournement de tendance moyen court terme qui repasserait donc à la baisse et qui serait confirmé par un dépassement ici du plus bas que nous avions eu le 4 octobre, à savoir à 2808,22. Donc voilà, d'un point de vue chartiste. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui redescend en zone neutre, donc pour l'instant on casse un petit peu la dynamique haussière, mais ça je vous l'avais déjà fait voir hier. On était ici sur une petite phase haussière au niveau du RSI que l'on casse. Au niveau du stochastique, on commence à sortir ici, accompagner la ligne de signal. Donc là, le signal baissier commence à vraiment se concrétiser sur le stochastique, et puis on continue, on est toujours sur ce signal baissier. Vous voyez comment le MACD avait vraiment donné le retournement sur la partie haute de la tendance avant vraiment de venir confirmer ici une phase baissière. Et puis par rapport à ce que je vous disais sur les volumes hier, on confirme tout à fait, puisque nous avions des tendances haussières avec des faibles volumes et donc des tendances baissières. Vous voyez ces histogrammes rouges ici, c'est très parlant lorsque l'on agrandit, donc les histogrammes rouges qui sont en moyenne plus élevé que les histogrammes verts, alors que lorsque nous étions en phase haussière, c'était l'inverse. On avait les histogrammes verts plus grands que l'histogramme rouge. Donc là, on voit bien que le retournement de tendance est en train de se faire, puisque là, on retrouve nos histogrammes rouges plus grands que les deux histogrammes verts, avec donc un point de retournement sur cette bougie. Donc c'est cette bougie finalement que l'on considérerait comme phase de retournement, même si le signal est arrivé un peu après. Mais vous voyez qu'au niveau des volumes, on confirme tout à fait la continuité de tendance baissière volatile
volatilité relativement stable, hein, donc pas de mouvement panique, mais pour l'instant mouvement technique, hein, baisse de consolidation. Pour l'instant il n'y a pas de mouvement panique, on est dans un retracement qui se situe entre les 38,2 et les 50%, c'est tout à fait technique, il n'y a pas plus d'inquiétude que ça à avoir, c'est une petite purge, hein, qui pourrait très bien confirmer la tendance et qui ne remet pas encore en cause le fond du mouvement. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Raja qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Raja. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.